La deuxième parole, c'est dans le livre de Proverbes 6, le verset 16. Ah, cette parole-là, c'est monté dans mon cœur comme ça. Le Seigneur a fait monter cela dans mon cœur. Quand j'ai vu, c'est un verset que je connaissais déjà depuis. Hein, mais c'est remonté encore sur mon cœur. Et le Seigneur me charge vraiment de te l'apporter. Pour que tu comprennes quelque chose. Vous savez, il y a un certain péché qu'on juge de plus grave que d'autres. Je ne parle pas du péché. Parce que l'apôtre Paul a parlé d'un péché là qui conduit à la perte directement. Et puis il a parlé d'autres péchés qu'on peut prier pour que la personne vraiment puisse revenir au Seigneur. Mais il y a des choses, bien aimées, qu'en tant qu'enfants de Dieu nous faisons, qui déplairent à l'Éternel. Vous savez, quand le Seigneur dit que il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais lui, il regarde au cœur. Oui, il regarde au cœur. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, que nous faisons à l'intérieur, il y a des choses que nous faisons, bien aimés, qui déplaisent à l'Éternel. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et parfois, il y a des personnes, bon, en faisant ces choses-là, bon, ils ne voient pas l'impact. Ah oui. On va prendre Proverbe 6, le verset 16. Labros, saïdablas ou varablos. Nous sommes à 9 partages. S'il vous plaît, vous pouvez partager massivement. Proverbe 6, le verset 16. On dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Il y a 6 choses que l'Éternel est. Il y a 6 choses, on dit qu'il n'aime pas. C'est-à-dire que ton Dieu, ton Rédempteur, ton Père, ton Sauveur, la Bible te dit, il y a 6 choses que lui n'aime pas. Alléluia. Il y a 6 choses dont il en a horreur. Il me charge de te donner ce verset-là pour que, quand tu vas te reconnaître dedans, que tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour sortir. Peut-être que c'est à cause de ça que depuis là jusque là, tu es encore dans le désert. Peut-être que c'est à cause de ces choses que tu fais, bien-aimé, dont l'Éternel en a horreur, qui fait que tu ne vois pas encore sa main. Parce que sa main n'est pas courte pour agir. Son bras n'est pas court pour te secourir. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Mais pourquoi tu cries depuis, il ne répond pas? Pourquoi quand toi tu cries là, il ne répond pas? C'est tellement que il y a ces choses dont il en a horreur que tu fais. Alléluia. Que tu fais. Alléluia. Il y a 6 choses que est l'Éternel. C'est pas moi qui dis. Hein. J'ai envie de prendre dans une autre version. Ça c'est la version. La version Lu second. Parce qu'il y a plusieurs Lu second. Hein. La version Lu second. On va voir cela aussi dans d'autres versions pour mieux comprendre. Il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celles qui incitent les querelles entre les frères. T'inquiète, on va décortiquer chaque verset au fur et à mesure. Je vais prendre dans une autre version. Ah bon? Donc le Seigneur n'aime pas toutes ces choses-là que nous faisons. Ah, Seigneur, aie pitié de nous.
Et dès que je me suis trouvé dedans aussi, hein, que Dieu ait pitié de nous. Aujourd'hui, on va réclamer la miséricorde de Yahweh. On va réclamer la miséricorde. Parce que, non mais c'est fort. Quand je vais te décortiquer, tu vas comprendre. Mais chaque fois que je tombe sur ce verset-là, je marque un silence. Et puis je dis au Seigneur, s'il te plaît, ta grâce. Pardon, fais-moi miséricorde. Ah, Seigneur. On va prendre dans la version, la Bible du semeur. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et quelqu'un dise, il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Oh. Et même 7. Et puis on vient ajouter un dessus encore. Et même 7. Ah, qu'ils sont en horreur. Et les yeux qui regardent les autres de haut. Les yeux qui regardent les autres de haut. On va aller par exemple, on va décortiquer. Ah! Dans la version Lu second, on nous dit les yeux hautains. Ceux qu'on les regarde hautains. Là aussi, on nous dit les yeux qui regardent les autres comme de haut. Genre ceux qui se trouvent suffisants, qui ont un air suffisant, fier. Quand il dit les yeux hautains, les yeux qui regardent les gens de haut, c'est les orgueilleux. Les gens qui sont arrogants. C'est l'orgueil. Ils se croient supérieurs aux autres. Il dit hautain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un regard arrogant. Quelqu'un qui a un regard arrogant parce que quand il te voit, il se trouve supérieur à toi. Il se voit au-dessus de toi. Quand il te regarde là, il te regarde avec un air supérieur. Genre, il est supérieur à toi. Bon, ça peut être bon par rapport à sa situation sociale. C'est vraiment que socialement, il est bien placé que toi, financièrement. Donc quand il te regarde là, il te voit comme quelqu'un qui est en bas. Genre, il se voit supérieur. Toi, tu es inférieur, lui, il est supérieur. Genre, avec un nez arrogant, un nez suffisant, avec une attitude vraiment orgueilleuse. Et le plus souvent, ceux qui ont cette attitude-là, ce sont des orgueilleux, des orgueilleuses. Parce que l'orgueilleux, lui, il se croit supérieur. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il est imbu de sa personne. Il est imbu de sa personne. C'est-à-dire que l'orgueilleux est celui qui met sa force en avant. Il se dit que tout ce qu'il a, c'est par ses moyens. Ou c'est parce qu'il est fort. Les yeux qui regardent les autres de haut. C'est l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Que l'Éternel t'en délivre. Qui nous délivre de l'orgueil. Voici quelque chose qui peut constituer un obstacle à l'exaucement de ta prière. Parce que l'orgueilleux là, il ne saura pas donner gloire à Dieu si l'Éternel le bénit. Parce qu'il est hautain. Oui. C'est-à-dire que ce sentiment-là peut créer, bien aimé, un obstacle, peut être un obstacle à ton exaucement, à ta réhabilitation, à ta restauration. Parce que si le Seigneur a décelé en toi l'orgueil, ce sentiment-là, il ne va pas te bénir. Il va te briser, te casser d'abord. Afin de retirer en toi ce sentiment. Parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il les résiste. Il aime les gens qui sont simples. Oui. Les gens qui sont humbles. Simples, humbles.
Regarde un peu. Toi-même, il faut voir ton attitude. Tu n'en mets pas encore beaucoup. Mais il faut voir. Toi-même, il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Toi-même, quand toi-même tu vois ton attitude là, est-ce que toi-même, ça ne te fait pas peur? Vous savez, soyons vrais avec nous-mêmes pour que le Seigneur puisse nous aider. C'est parce que nous ne sommes pas vrais avec le Seigneur. Nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes. Nous savons, bien-aimés, les défauts que nous avons. C'est les choses qui peuvent nous détruire demain. Mais nous ne sommes pas vrais avec Dieu. Quand tu t'approches du Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas devant un homme. Et l'homme est là pour te juger. Dieu n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider. Le Seigneur n'est pas là pour t'accabler. Il n'est pas là pour te juger. Parce qu'on n'est pas encore au temps du jugement. Actuellement, là, il est là pour t'aider. Donc, ne cache pas tes faiblesses. Si tu as quelque chose en toi que toi-même tu sais que ce n'est pas bon, présente-lui. Tu sais que tu as ce sentiment-là. Peut-être qu'il y a des personnes, des personnes orgueilleuses. C'est endormi en eux. Parce qu'actuellement, il n'y a rien. Je vous assure. Parce qu'actuellement, ta situation n'est pas encore stable. Mais que l'Éternel ouvre juste une petite porte. Mais tu vas, toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Et parfois, le Seigneur sait que si tu ouvres la porte là, tu seras méconnaissable. Donc, il dit, bon, attends, je vais le casser, je vais le briser. Donc, parfois, le Seigneur même là, il passe par des gens autour pour te casser. Pour briser ton orgueil. Parfois, vous voyez les gens qui sont autour de vous là. Vous avez comme l'impression que ces personnes se comportent mal avec vous. Souvent, ce sont des instruments utilisés par l'Éternel pour vous casser. Pour vous briser. Je t'assure. Quand toi tu pries, tu mets le feu sur lui. Mais c'est Dieu, il crée l'adversité. Tu penses que c'est le diable seul qui crée l'adversité devant toi? Tu penses que c'est le diable seul qui te... On dit Dieu là, il crée l'adversité. Donc le Seigneur peut prendre des gens autour de toi. Il peut les utiliser comme des instruments pour te casser. Et c'est ce que Dieu fait même d'ailleurs. C'est ce que le Seigneur fait. Il prend les gens autour de nous pour nous casser, pour nous briser. Et quand tu as ce sentiment en toi, mais prie pour ça. Présente à Dieu de te délivrer. Demande au Seigneur. Non, je ne veux pas de ce sentiment. Mais vous le nourrissez. Oui, beaucoup nourrissent ce sentiment-là. Parfois, comme ça, ils disent à l'orgueil, il faut dormir. Actuellement, là, on n'est pas en position. Faut pas, tu vas faire ici, il faut laisser. Quand ça va aller là, ils sauront. Donc, c'est-à-dire que tu parles à l'esprit là même. Il faut te calmer d'abord. Tu sais qu'actuellement là, ça ne va pas. Laisse-les faire. Quand je serai en position, tu vas ressurgir. Tu es pressé pourquoi? Voilà pourquoi tu peux voir des personnes que Dieu a cassées. Des personnes qui, hier, avaient cette aisance financière et que Dieu a cassé aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire que Dieu les a cassés et Dieu est en train de les briser. Dans le brisement, ils sont dedans là. Dieu l'a cassé, brisé l'orgueil qui est en eux là. Mais quand les gens autour leur font des choses là, tu vas les entendre. C'est parce qu'actuellement je n'ai rien. Tu vois, ce qui démontre que mais l'orgueil n'est pas bâti. Ou encore ils ont souvent ce langage là. Et quand tout cela aussi. Eh Seigneur, je suis tombé hein. Je suis tombé hein. Est-ce que ceux-là ils peuvent parler devant moi? Quand j'étais dans ma gloire, est-ce qu'ils pouvaient me dire toutes ces choses? Je les laisse faire.
C'est-à-dire que il est là, garder ça quelque part. Quand il dit je les laisse faire là, c'est pas parce qu'il laisse. Il attend. Quand il sera rétabli dans sa gloire, et puis ils sauront qui est qui. Mais avec une telle attitude comme ça là, dis-moi, comment le Seigneur va te restaurer? Parce qu'il sait déjà tes intentions. Même si tu ne le dis pas, même si ceux qui sont en face de toi ne savent pas, mais ton Dieu qui est là-haut, il sait. Il connaît tes intentions. Il sait que l'orgueil n'a pas bougé. Il sait que ça est dedans, c'est là. Et toi, tu ne traînes pas dans la prière. Tu ne présentes pas à Dieu. Seigneur, aide-moi. Je veux être un homme simple. Je veux être une femme simple. Je veux marcher dans l'humilité. Je veux être comme toi, Seigneur. Jésus, notre Dieu, il était humble. Très humble. Simple. Il allait même chez les personnes qui étaient considérées comme des personnes de mauvaise vie. Il allait chez eux. Il allait manger avec eux. Il était simple. Mais toi, tu n'as rien, tu n'es pas simple. Donc imagine un peu quand tu en auras. Mais les gens sont foutus autour de toi. Ils seront foutus autour de toi. Tu n'es pas simple. Soyons simples. Soyons humbles. Dieu fait du bien à ceux qui sont humbles. Ceux qui n'ont pas une trop haute opinion d'eux-mêmes. Oui. L'orgueil est celui qui va avoir toujours le dernier mot. C'est-à-dire que celui qui a l'orgueil en lui, il veut toujours avoir le dernier mot. Il veut toujours avoir le dernier mot. Il ne sait pas s'excuser. Il ne sait pas reconnaître son tort. Parce que pour lui, il voit cela comme une faiblesse. Il y a 6 choses et même 7 que le Seigneur en a horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut. Donc pour dire que quand toi tu regardes quelqu'un de haut, en bas, de bas au haut là, ça reflète quelque chose. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas ajouté les mots, c'est-à-dire que quand Dieu te voit là, il voit une orgueilleuse qui est là. Une orgueilleuse qui est là. Parce que quand tu regardes la personne là, il y a des paroles qui montent dans ton esprit, dans ton cœur. Parfois, tu n'oses pas le dire, mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Il dit quoi encore? La langue qui répand les mensonges et la langue qui répand les mensonges. Et déjà, ils sont forts dans ça. Quand tu les vois, ils sont pieux. Ils vivent la vie de chasteté, la vie de sanctification. Quand on dit telle personne est tombée dans l'impudicité, mais toi-même, le mensonge qui sort dans ta bouche, mais Dieu n'aime pas ça. Tu penses que parce que l'autre a été impudique ou adultère, toi tu penses que toi tu es mieux que lui. Tu penses que toi c'est juste pour toi c'est juste les petits mensonges. Mais Dieu ne voit pas ça comme les petits mensonges. Il dit il a horreur de ça. C'est considéré comme un péché. Les mensonges, dans ta bouche il n'y a pas la vérité. Le Dieu que tu sais là, la Bible dit que c'est un Dieu de vérité. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu es en lui et puis il n'y a pas la vérité dans ta bouche? C'est les mensonges seulement qui sont dans ta bouche. Oui.
Il y a des gens, ils ont la kleptomanie. C'est-à-dire qu'ils mentent seulement. C'est-à-dire, pour eux là, c'est comme, je ne sais pas, sur leur vie. Oh, j'ai connu quelqu'un comme ça. La personne peut te vendre. Il dit ça, c'est un esprit. Elle ment jusqu'à toi-même, tu es assise. Et puis ton âme même, ton âme pleure. Parce que quand tu as fini d'écouter là, tu n'en reviens pas. Oui, il y a des personnes qui ont le mensonge dans la bouche. Même les chrétiens. La Bible dit que tu as reçu l'esprit de vérité. Et donc, ce qui est les paroles que tu dois faire sortir, ça doit être des paroles de vérité. Oui, mais tu mens sur la vie des gens. Tu dis les choses qui ne sont pas. Le Seigneur n'a horreur. Il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas la langue qui répand des mensonges. Il n'apprécie pas parce qu'il est l'esprit de vérité. Et tu dois te définir par la vérité qui sort de ta bouche. Oui. Il dit que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Ne mélange pas la gile et le fer. Ne mélange pas la gile et le fer. Sois un homme de vérité. Et même les hommes de Dieu. Beaucoup de menteurs. Il y a le mensonge dans leur bouche. Quand Akab voulait aller en guerre, et puis il a appelé Josaphat. Quand il est venu, il a dit non, allons consulter l'Éternel. Il a amené ses prophètes, les menteurs. Ils sont venus là, ils ont prophétisé jusqu'à un mensonge, mensonge. Déjà, il y avait un esprit de mensonge qui était venu sur eux. Oui, le mensonge. Nous avons l'esprit de la vérité. Si le Saint-Esprit vit en toi, et donc, cela doit se voir par la vérité qui sort de ta bouche, et non les mensonges. Tu dis que tu es un enfant de vérité, mais toi, il n'y a pas la vérité qui sort dans ta bouche. Tu dis quelque chose que tu es, mais qu'on ne voit pas par des œuvres. Alléluia. Il dit quoi encore? Il dit les mains qui font couler le sang innocent. Ça peut définir ceux qui tuent les gens, les meurtres, et aussi même les transgressions aussi. Quand tu transgresses les lois du Seigneur. Alléluia. Il dit quoi encore? Il dit le cœur qui médite les projets coupables. Le cœur qui médite les projets coupables. Donc les gens qui essaient de détruire leurs frères. Les gens qui essaient de faire du mal aux autres. Quelqu'un a envoyé l'invitation, c'était pour... Dis-moi que je veux parler, puis... Des gens qui méditent des choses. C'est-à-dire que tu es là, tu fais des projets pour ternir, pour détruire ton frère. Pour ternir sa réputation. Le plus souvent, c'est sur le volet professionnel. Les gens vraiment font tout pour pouvoir être mieux vus. Donc pour cela, il faut descendre l'autre. Il faut dire des choses, faire des projets, des complots. Je dis à un enfant de Dieu que toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu es la vérité, tu es la lumière. Laisse les gens comploter contre toi. Ne cherche pas à faire de complot contre les autres. Les gens, même si tu vois que quelqu'un est en train de comploter contre toi, le Seigneur défendra ta cause. Car il défend toujours la cause de ses enfants. Oui. Même si tu es dans cette atmosphère au travail où les gens font des choses, des complots, des projets pour pouvoir faire du mal ou bien pour, je ne sais pas, pour des postes. Parce que pour des postes, les gens sont prêts à tout. Hein.
Ils sont prêts à se mâcher les uns sur les autres. Si tu même aller raconter des choses contre son collègue ou contre sa collègue. Mais je dis un enfant de Dieu, toi tu es la vérité, tu es la lumière, tu es le sel de la terre. Tu n'as pas été appelé à ça. Tu n'as pas été appelé à ça. Tu ne peux pas dire que tu es la lumière. Tu ne peux pas dire que tu es le sel de la terre. Et puis toi, tu fais des projets pour détruire ton collègue. Et puis toi, c'est toi qui vas chez le patron pour aller dire des choses. Pour qu'on renvoie ton collègue ou ta collègue. Ou bien parce que tu veux une promotion. Ou bien parce que tu veux une augmentation. Tu deviens le patron c'est-à-dire que c'est toi qui rapportes toutes les informations au responsable, au DG. Genre, tu es l'oreille du DG. Donc, tout ce que les collègues font là, comme tu es proche de lui, tu vas tout rapporter. Qu'est-ce que cela t'apporte? Est-ce que cela fait de toi un enfant de Dieu? Il faut laisser le comportement des gens du monde. Il faut leur laisser ce comportement-là. Laisse ceux du monde-là avoir ce genre, avoir de tels comportements. Mais toi qui es la lumière, tu ne peux pas, bien-aimé, t'identifier. On ne peut pas te voir, bien-aimé, dans ces genres de trucs. Et puis demain, tu vas dire que non, que je suis un chrétien. Mais comment ta lumière peut impacter? Voilà pourquoi vous n'avez plus de saveur. Oui, tu es le sel, mais tu n'as aucune saveur. Tu n'as aucune saveur. Parce que tu es dans les complots bizarres. Tu marches avec les moqueurs. Tu es sur la table des moqueurs. La table de ceux qui planifient le mal contre les autres. Et même si tu dis que tu n'es pas avec eux, mais pourquoi est-ce que tu as leur table? Pourquoi est-ce que tu as les tables? Le Seigneur a dit que sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, hein? Moïse, il ne s'est jamais identifié en tant qu'Égyptien. Parce qu'il était dans la maison, dans le palais. Mais il pouvait voir l'injustice qu'on faisait subir à son peuple. Mais dans le palais là-bas, il avait tout. Il avait une bonne situation et tout. Mais il ne voulait pas rester là-bas. Est-ce que tu comprends? C'est qu'il avait adopté comme mère, avec tout à sa disposition. Tu penses qu'il manquait de quelque chose? Il ne manquait de rien. Mais il ne se sentait pas là-bas. Il ne se voyait pas au milieu des gens qui faisaient le mal. Il ne pouvait pas, bien aimé, supporter cela. Il ne supportait même pas d'être au milieu de ces personnes cruelles. D'être à leur table, manger avec eux. Mais c'est participer. Shalom, shalom, Mariam. C'est participer. On nous dit que chaque fois, il allait voir comment sur le terrain, là où les gens travaillaient, il allait voir ses frères. Il est sorti de la maison de Pharaon parce qu'il ne supportait pas l'injustice que subissait son peuple, que subissaient les Hébreux. Et toi, tu dis que non, tu es le sel de la terre. Mais tu es là et les collègues en train de comploter. Tu es là, tu ajoutes pour toi. Tu penses que ceux avec qui tu es en train de faire, ceux avec qui tu es assis, eux ne sont pas chrétiens. Tu es sûr que toi, ta lumière peut les éclairer. Tu es sûr que toi, tu peux impacter sur eux. Tu peux déteindre sur eux positivement. Tu es sûr que toi, tu peux déteindre sur eux positivement. Parce que tu as participé avec eux dans les projets machiavéliques, dans les projets farfelus. Tu étais là pour pouvoir tenir l'autre. Tu as dit une parole qui les a aidés à bien mettre leur plan en exécution. Mais après, tu viens dire que tu es chrétien.
Ils te regarderont comme ça, sans plus. Parce qu'il y a longtemps, tu n'as plus de saveur. Il y a longtemps, tu n'as plus de saveur. Et dit le cœur qui médite les projets coupables pour accuser les autres. Même si tu es au milieu des traites, même si tu es au milieu des traites, tu es au milieu, bien-aimé, mais tu vas dire que dans ton lieu de travail, là où tu fais tes activités, bien-aimé, ce qui fera que ces personnes-là ne pourront pas t'avoir, ne pourront pas. Bien-aimé, c'est ta fidélité, ta droiture. Oui. Sinon, comment une brebis peut être au milieu des loups, et puis le loup est là, et puis dit que les loups sont là, ils ne dévorent pas la brebis. Mais c'est une nourriture cadeau, ils ont eu comme ça. Mais ils ne peuvent pas la dévorer parce que tant que toi, tu obéis au Seigneur, tant que ta lumière brille, tant que tu as de la saveur, le loup ne peut pas mettre la main sur toi. Il ne peut pas te dévorer. Il ne peut pas manger ta chair. Tu penses que Daniel et ses amis, Daniel lui seul, Daniel, il était au milieu des hommes méchants. Là où Daniel travaillait au palais, les gens l'enviaient. Les gens ne l'appréciaient pas. Il n'était pas apprécié. Je dis à un enfant de Dieu, ne cherche pas à être apprécié. Ne cherche pas ce que les hommes t'apprécient. Mais cependant, le Seigneur te dit d'être en paix avec tout le monde. Toi, cherche à être en paix avec tout le monde. Ne cherche pas l'appréciation de qui que ce soit. Oui, cherche tout simplement à être en paix avec les autres. Ne sois pas un homme ou une femme à problème. Cherche à être en paix avec tes collègues. S'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Ça n'engage que eux. Mais toi, tu es en paix avec eux. Oui. Eux-mêmes là, ils finiront par se rallier parce que quand ils feront des choses pour te faire du mal, pour mettre en mal ton travail, pour te discréditer au travail, et qu'ils verront que tu as un comportement différent, eux-mêmes ils seront touchés. Parce que comment quelqu'un, on essaie de lui faire du mal, on fait des plans et des plans, mais cette personne-là a un comportement bien séant. Ils seront touchés. Arrivé à un certain moment, ils vont se poser les bonnes questions. Et c'est là que ta lumière va briller. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, hein, tu me fais du mal, je te fais du mal. C'est-à-dire que l'autre côté là-bas. Est-ce que tu comprends? Là-bas, c'est sans pitié. Je dis à quelqu'un, n'aie pas des projets coupables. N'aie pas des projets coupables. Ne cherche pas à comploter les choses contre les gens. Il dit quoi? Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Des pieds qui se hâtent de courir vers le mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils prennent plaisir quand il y a le mal. Ils sont pressés à participer. Ils sont pressés. Il a dit que là où il y a le bien, là où il y a les bonnes choses là, tu ne vas jamais les voir là-bas. Tu ne les verras jamais là où il y a la lumière. Tu dis que tu es la lumière, mais toi on ne voit jamais ta lumière. Tu es toujours dans l'obscurité, dans les ténèbres. Comment ta lumière va briller? Question. Parce que ton pied, c'est-à-dire que toi, tu ne te hâtes pas à aller, bien-aimé, vers le droit chemin.
Mais tu es toujours prêt à aller, bien-aimé, vers le mal. Tu es toujours, toi, tu soutiens toujours le mal. Tu ne soutiens pas les bonnes actions. Tu ne soutiens pas les bonnes actions. Oui. Il y a des choses. Certainement que nous faisons des choses sans pourtant peser le poids. C'est des choses que Dieu est miséricordieux. Le Seigneur a compassion de nous. Et ce qu'il veut, c'est que tu changes. Le Seigneur veut que tu changes. Il veut t'aider à changer. C'est la raison pour laquelle il a fait venir son esprit, afin qu'il t'aide dans ta faiblesse. Oui. Il dit le faux témoin qui dit des mensonges. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Mais il y a des témoins. Eux là, c'est le mensonge seulement. Commençons par les hommes de Dieu. Avant d'aller sur les fidèles. Si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, il faut t'en tenir à ce qu'il a fait pour toi. Il ne faut pas chercher à augmenter. Oui. Si tu as fait une croisade, qu'il n'y a pas eu le nombre que tu avais dit, qu'est-ce que ça te coûte de dire non que il n'y a pas eu du monde? Pourquoi tu vas augmenter les chiffres? Pourquoi tu te sens obligé d'augmenter les faux témoins? Pourquoi est-ce que tu vas aller témoigner contre quelqu'un? J'ai dit que, et le témoin que tu apportes là, tu n'es pas dans la vérité. Hein? Car tout ceci est fait pour nuire. Car celui qui apporte un faux témoignage, c'est dans le but de nuire l'autre. Voici l'objectif recherché. Car tout faux témoignage, bien-aimé, a pour but de nuire. A pour but de nuire. Quand tu vas rencontrer des choses sur quelqu'un, ou sur tel homme de Dieu, des choses que toi-même tu ne sais, c'est-à-dire que tu n'as pas vu, tu attestes, tu affirmes, mais tu es un faux témoin. Tu es un faux témoin. Oui. Est-ce que tu connais la portée de la parole? Pour ne même pas parler même des réseaux sociaux. Il y a des personnes, quand souvent les sujets arrivent sur le net, ils ne savent rien. Mais tu les verras mettre leur caméra en train d'apporter des allégations. C'est-à-dire que, comme s'ils étaient là, ils étaient présents. Or, tout ce qui sort de leur bouche n'est que le faux. Oui. Vous détruisez la vie des gens avec les faux témoignages que vous apportez. Vous faites du mal aux gens. Je dis souvent que, même la Bible le dit en Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour se taire. Si tu sais que tu n'as rien à dire, tu te tais. Oui. Tu sais que le sujet te dépasse. Tu ne sais ni les tenants ni les aboutissants. Tu ne sais pas à quel moment ça a commencé. Mais tais-toi. Qui va t'en tirer rigueur parce que tu t'es tué? Oui. Et parfois dans l'église, vous détruisez, vous mettez en mal les gens par vos ragots. C'est-à-dire que vous êtes ici, raconter des choses. La Bible dit, lorsque une personne se donne à Dieu, on dit une seule âme. Il y a la joie dans le ciel. Les anges. On ne te dit pas 1000. Mais parce que le cœur des gens est endurci. Pour que les gens vont se donner à Dieu là. C'est difficile. Parce que le diable endurcit les cœurs. Pour que la parole puisse les pénétrer, pour que ça puisse vraiment apporter la lumière en eux. C'est difficile. Donc quand quelqu'un a été touché profondément par la parole, a été touché par l'enseignement et qui veut marcher avec le Seigneur, bien-aimé, c'est une victoire.
Peut-être que toi, tu ne sais pas. Sinon, c'est une victoire. Il y a un territoire qui vient d'être remporté parce que tu es un territoire. Oui, tu es un territoire. Mais si tu es là, toujours avec des faux témoignages pour détruire les gens, vraiment, il faut essayer de voir ta façon de faire. Alléluia. Il faut revoir ta façon, ta conduite, ta façon de marcher. Vous savez, ce qui est encore plus triste, c'est que les chrétiens même là, ils connaissent, ils savent très bien les ouvertures dans leur vie. Mais ils ne cherchent pas de l'aide auprès du Seigneur. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu va te bénir comment? Avec un tel comportement. Dis-moi. Comment le Seigneur te bénira? Avec une telle attitude qui ne correspond pas avec, bien-aimé, avec ses principes. Comment veux-tu être béni? Tu penses que c'est chaque fois quand tu t'approches du Seigneur que tu dois demander l'argent, le mariage, le voyage. Mais parfois, il faut dire au Seigneur, je suis un orgueilleux, je suis une orgueilleuse, ça me fatigue, aide-moi. Aide-moi à dissiper ce sentiment. J'ai besoin que tu m'aides, je veux être libéré. Je suis colérique. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas la vérité dans la bouche. Seigneur, aide-moi. Pourquoi est-ce que vous avez honte? Tu es seul dans la chambre avec ton Père. Oui, tu ne vas pas te confesser devant un homme, mais tu es devant l'Éternel. Donc celui qui a des faux témoignages, le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Mais nous témoignons de la vérité. De la vérité. Car c'est ce qui donne du poids à ton témoignage. La Bible dit que nous l'avons vaincu, le serpent ancien, le dragon, par la parole de leur témoignage. Parce que le témoignage est vrai. Par la parole de leur témoignage. Et non pas des inventions, pas des choses fabriquées. Que quelqu'un comprenne que nous avons reçu l'esprit de vérité. Est-ce que tu sais quel esprit tu as reçu? Il dit quand il viendra, il nous conduira dans la vérité tout entière. L'esprit du monde est un esprit de mensonge. L'esprit de Dieu est un esprit de vérité. Et il vient pour te conduire dans cette vérité afin que tu sois éclairé. Afin que tu sois un homme heureux. Parce que quand tu as reçu la vérité, elle fait de toi un homme heureux, une femme heureuse. Parce que là, tu captes la pensée de l'Éternel. Tu captes la volonté de Jésus. Et tu t'inscris dans cette voie. Et l'homme qui sème la discorde entre les frères. Cette partie-là. Le Seigneur a dit que ceux qui marchent dans la paix, qui apportent la paix autour, seront appelés fils de Dieu. La paix autour de toi. Toi, tu es censé apporter la paix. Toi, tu es censé apporter la paix dans ta maison, dans ta famille, parmi tes frères. On va prendre le verset.
Il dit quoi? Ceux qui font quoi? Qui créent la discorde. C'est-à-dire que qui divisent. Mais tu es quelqu'un, tu as un esprit. C'est-à-dire que toi, quand toi tu arrives, les gens sont unis par ta présence. Lorsque une parole sort dans ta bouche, c'est la division. Mais comprends que le diable travaille avec toi. Il faut comprendre que le diable est en train de travailler avec toi. Tu es un outil entre les mains du diable. Oui. Il dit quoi? En Matthieu 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que toi, tu es une fille, un fils de Dieu? Car ce qui fait de toi un fils ou une fille de Dieu, ce n'est pas le fait que tu parles la langue mareblo, soblamaniano, non. Ce qui atteste que toi, tu es un enfant de Dieu, c'est que tu procures la paix. Parce que le prince de paix vit en toi. La Bible dit qu'il est le prince de paix. Et donc le prince de paix ne peut pas habiter en toi. Et puis toi, tu ne seras pas capable d'apporter la paix autour de toi. C'est qu'il y a un problème. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. Pourquoi tu n'es pas heureux? Mais parce que tu ne procures pas la paix autour de toi. Mais tu apportes le désordre. Tu apportes la division. En apportant de faux témoignages. En ayant le mensonge dans la bouche. De par ces différentes actions que tu poses là, tu n'apportes pas la paix. Mais tu apportes la discorde, la division. Parce que tu vas chez ton frère ici, tu dis ça. Tu vas chez l'autre, tu dis ça. Ce que l'autre t'a dit, est-ce qu'il t'a dit d'aller dire à l'autre? Manque de maturité, manque de sagesse. Peut-être que ton frère, peut-être il est fâché. Peut-être il a eu un problème avec le deuxième de tes frères. Ils ont eu certainement des écarts de langage. Toi, tu es venu, il t'a expliqué. La colère a fait que il a dit des choses qu'il ne pensait pas certainement. Mais toi, tu as pris. Toi qui as le prince de paix en toi, qui devait apaiser ton frère. Oui. Par des paroles douces et remplies de sagesse. Tu devais apaiser ton frère. Non, mon frère, voici, oui. Je te comprends, mais voici. Sans parti pris. Mais avec la sagesse que Dieu te donne par son esprit, essaie d'apaiser le cœur. Tu vas voir l'autre. Tout ce que l'autre a dit dans la colère là, tu vas dire, ah, voici ce qu'il a dit. Oh. Voici ce qu'il a dit. Oh. Tu penses que les deux là, les deux protagonistes, tu penses que les deux vont se réconcilier? Parce qu'en donnant l'information de ce que l'autre a dit, mais ça va échauffer l'autre. Et ça va encore plus les diviser. Et voici ce que beaucoup font dans leur famille. Ils créent la division. Ils créent la discorde. Les gens sont divisés à cause de toi. Parce que tu ne sais pas fermer ta bouche. Parce que tu manques de maturité, tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse. Parce que la sagesse, bien-aimée, elle t'emmènera, bien-aimée, à parfois fermer ta bouche. Oui. Oui. Quand tu as de la sagesse, tu sauras à quel moment parler et à quel moment ne pas parler. Oui. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Peut-être que Dieu t'a choisi pour... C'est vrai que tu es déjà dans une famille où tout est bizarre. Où les gens sont bizarres déjà. Mais au milieu de cette famille bizarre là,
La lumière est venue à toi. Le Seigneur a fait jaillir dans ton cœur sa lumière. Mais il veut qu'en retour, toi, tu éclaires tes frères et ta famille. Il veut qu'en retour, tu puisses les éclairer. Comment? Mais en apportant la paix. En ayant, bien aimé, un comportement conciliateur ou conciliatrice. C'est-à-dire que tu vois que l'autre est dans son groupe là-bas. Et c'est vraiment de mettre des trucs en place pour pouvoir les réunir. Pour que les frères d'une même mère, les fils d'une même mère, les soeurs, pour que tes soeurs, pour que vous puissiez être ensemble. Parce que le diable, là, il règne dans la division. Hein? Ah! Le diable. Ah, là où il y a la division, là, lui, il règne plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'église est divisée? L'église est divisée. La Bible dit que nous sommes un en Christ. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons sur le terrain? Les gens ont leur fusil. C'est-à-dire qu'ils ont leur fusil en main. Parce que la Bible dit que nous sommes des soldats. Comme l'apôtre Paul l'a dit à son fils Timothée. Il dit que tu es un soldat de Christ. C'est-à-dire que le Seigneur nous a équipés là. C'est-à-dire que les armes que nous avons là, au lieu de tirer sur l'adversaire, on se tire sur... C'est-à-dire que... Seigneur. L'adversaire est là. Le diable est là. Ces démons sont là. Mais on les laisse. Et puis on se tire entre nous. Attends, c'est pas pour ça que le Seigneur t'a équipé. Mais il faut continuer. Il ne faut pas se lasser. Ils finiront un jour par comprendre. La Bible dit que de ne pas se lasser de faire le bien. Oui. Il ne faut pas se lasser. Et quand tu essaies par des actions, mais tu pries aussi derrière. Parce que le diable qui conduit leur cœur dans cette division-là, c'est parce que l'ennemi veut régner. Le diable a peur de l'union. C'est-à-dire que quand les gens sont unis, ils deviennent plus forts parce qu'ils ont une seule parole. Dis-moi, pourquoi est-ce que les gens, quand ils construisaient la tour de Babel, là, pourquoi est-ce que les travaux là avançaient? On dit qu'il y a des hommes qui se sont levés un matin et ils ont eu, d'après eux-mêmes, certainement, une idée brillante de construire une tour jusqu'à toucher le ciel. Et puis ils se sont mis à l'ouvrage. Mais ils étaient unis. Quand le Seigneur a vu que les travaux avançaient, parce qu'ils avaient un même langage qui symbolise l'union. Ils avaient un même langage. Et parce qu'ils avaient un même langage, ils étaient unis. Et donc, les travaux avançaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, pour les confondre, il a confondu leur langage. Pour ne plus qu'ils soient unis, parce qu'ils ont le même langage, c'est parce qu'ils ont le même langage qu'ils étaient unis. Il a fait de sorte qu'il a confondu leur langage. Donc, ils ne se comprenaient plus. Donc, ils ont abandonné. Parce que là, il n'y a plus l'unité, il n'y a plus l'union. Le diable, là où il y a l'unité, là, il n'aime pas. Oui, il n'aime pas. Il n'aime pas. Là où il y a l'unité, la grâce de Dieu coule. La grâce ne manque pas de couler. Là où les gens sont unis, l'onction coule, la puissance de Dieu est là. Parce que là où il n'y a pas l'union, il y a le désordre. Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Si le Seigneur t'emmène dans une famille où tout le monde est bizarre là-bas, bien aimé, mais c'est ta mission. C'est ta mission. Ta mission là, c'est de prier jusqu'à ce que l'union là arrive. Même si ça ne sera pas parfait. Mais la paix va régner.
Et ça va permettre au règne de Dieu de venir s'installer dans cette famille. Oui, la paix va régner. Parfois, tu pries même pour tes frères. Quand tu pries pour eux, leur situation s'empire. C'est-à-dire que tu pries pour que le Seigneur les retire dans le péché dans lequel ils sont. Mais c'est là même que tu les vois même s'enfoncer. Est-ce que tu vas t'arrêter? Non, tu vas continuer. Parce que tu sais qu'un jour, la prière va porter. Elle portera son fruit. Toi, tu penses que tu es venu à Christ là. C'est juste celui qui t'a évangélisé qui a fait que tu es venu à Christ. Non. Il y a des gens quelque part que tu ne connais même pas, qui ont intercédé pour toi. Oui. Il y a des personnes quelque part qui ont intercédé pour toi. Et puis Dieu a emmené une personne sur ton chemin qui est venue te parler. Sinon, il y a quelqu'un que tu ne connais même pas, que Dieu connaît, qui un jour s'est levé pour dire, Seigneur, souviens-toi de ta fille qui est dans tel pays, sans même dire ton nom puisqu'il ne te connaissait pas. Souviens-toi de telle famille. Et puis Dieu a pris la parole là. Et puis il a emmené quelqu'un pour que sa lumière arrive à toi. Dans tes prières, quand tu pries pour les âmes, non? Est-ce que tu ne portes pas les âmes? Est-ce que ces personnes-là, tu les connais? Non. Mais tu pries parfois pour que le Seigneur restaure des familles qui sont divisées. Que le Seigneur restaure, qu'il ramène des cœurs qui sont perdus. Mais la prière que tu es en train de faire là, va toucher quelqu'un que tu ne connais pas. Donc si toi qui es la lumière, tu dois faire le travail du diable. C'est que la lumière n'est pas en toi. C'est que la lumière n'est pas en toi. Parce que la Bible dit que on doit voir tes œuvres. On doit voir tes œuvres. Ta lumière doit briller. Le sel là. Le sel. Le sel permet de conserver la nourriture. Oui. Le sel là. Quand tu vas dans la médecine traditionnelle, parfois quand les gens ont des plaies et tout, pour pouvoir vraiment, pour ne pas que la plaie s'infecte, avant les gens mettaient le sel. Quand tu vis, tu cherches un peu les bienfaits, qu'est-ce que le sel? Tu vas comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a pris cette image-là. En disant que, c'est-à-dire que c'est comme une métaphore pour dire que tu es le sel de la terre. Parce que par toi, le diable ne va pas détruire tes frères. Parce que quand il y a la division, le diable règne. Et quand il ne règne pas doucement. Le diable, quand il établit son règne quelque part, il ne blague pas. Il ne blague pas. Donc tu ne peux pas être un chrétien. Et puis c'est toi qui crée la division. Oui. Tu crées la division. Tu peux dire, mais parce que tu dis, il faut contrôler ton frère que tu parles là. Peut-être que lui ne va pas prendre la chose avec des pincettes. Ce que tu dis là, c'est-à-dire que tu es responsable de ce que tu dis. Mais celui qui comprend là, il est responsable de comment est-ce qu'il comprend la chose. Car ce que tu diras, bien-aimé, même s'il y a 20 personnes devant toi, chacun aura sa compréhension. Oui. La compréhension ne sera pas la même. Voilà pourquoi les gens peuvent faire un cours en classe. Et puis, quand on donne un devoir, les notes ne sont pas les mêmes. Les notes sont différentes. Parce que chacun a compris à sa manière. Chacun a compris à sa manière. Il dit ce qui crée les divisions, la discorde entre les frères. Dieu a horreur de ça. Il n'aime pas ce comportement. Parce que ce n'est pas ça qu'il t'a appelé. Il ne t'a pas appelé à aller diviser la famille. Il ne t'a pas appelé à aller créer le désordre dans ta famille. Et beaucoup de chrétiens font ça. Quand Dieu leur montre des choses, que tel frère ou bien telle soeur, peut-être s'est envolé la nuit. Manque de maturité.
Tu penses que c'est tout ce que Dieu dit qu'on doit le dire. Il y a des choses que Dieu te dit pour un temps. Il te dit qu'il faut garder d'abord. Et puis après, quand le temps va arriver, lui-même, il disposera les choses. Et quand tu vas révéler, ça ne va pas créer vraiment un problème en tant que tel. Quand il allait avec les disciples sur la montagne, ils l'ont vu transfigurer. Il leur a dit, gardez cela pour vous. Ne dites à personne. Ne dites à personne. Gardez cela pour vous. Donc, c'est pas tout. Même si tu as montré que dans la famille, là, il y a telle personne qui est sorcière. Est-ce que toi, tu es obligé d'aller dire? Et puis le plus souvent même, tu dis que dans la famille, là, celle dont la bouche même ne se ferme pas, c'est à elle que tu vas donner l'information. Parce que tu sais que, tu es conscient que, si elle a reçu l'information là, elle va divulguer l'information. Mais il faut te taire. Dieu t'a montré. Tu pries dans le secret. Tu pries dans le secret. Tu pries dans le secret. Tu te tais. Et c'est comme ça que beaucoup de familles ont été divisées. La division est entrée. Le désordre. La discorde. Parce que les gens manquent de maturité. Oui. Pour ne même pas parler de l'église. Hein. Parce que même si on veut aller sur l'église, là, mais c'est pire. C'est grave même. C'est grave. Tu as vu quelqu'un, le frère, dans un couloir. Tu as besoin de venir dire à tout le monde à l'église. Il faut prier pour lui. La Bible dit que supportons-nous les uns les autres. Prie pour lui. Dis au Seigneur, Seigneur, aie pitié. Voici mon frère qui est en train de dérailler. Seigneur, aide-le. Mais quand tu vas donner l'information là, c'est pour le vilipender. C'est pour tenir son image. Parce que tu ne le fais pas pour l'aider. Hein? Parce qu'on connaît quand les gens veulent. Quand tu veux aider quelqu'un, comment est-ce que tu procèdes? La procédure, elle est différente. Les gens font semblant de vouloir aider les gens. Oh, c'est faux. Quand on les attrape, ils vont se dédouaner. Non, je n'ai pas fait ça pour ça. Sachons vraiment qui nous sommes et à quoi Dieu nous appelle. Oui, à quoi Dieu nous appelle. À quoi Dieu nous appelle. Il t'appelle à procurer la paix, la joie autour de toi. La joie autour de toi. Même si même le Seigneur t'a montré que ton frère est sorcier, il faut prier pour lui. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est les dominations. Donc il y a un esprit derrière lui qui l'amène à faire toutes ces choses. Le monde. Mais il va. Toi tu pries. Mais les autres là, il va finir avec eux. Ah oui. Il finira avec eux. Parce qu'ils vont se méfier. Mais est-ce qu'ils feront vraiment véritablement des choses pour ne pas que l'esprit qui est derrière cette personne-là ait raison d'eux? Je veux vraiment... Je veux t'aider par cette parole à comprendre vraiment qu'il y a des choses que nous faisons subtilement. Hein? Parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est tellement subtil que on ne voit pas le poids de la chose. C'est fait mais subtilement. Quand tu glisses juste un mot à ton frère de ce que ta soeur a dit, ou de ce que la tante a dit, ou de ce que... C'est juste un tout petit, mais qui crée vraiment un boom. Et cela est dû au manque de maturité,
au manque de sagesse. Oui. La sagesse t'épargne de beaucoup de choses. Elle t'emmène à éviter beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut toujours la réclamer. Il dit que celui qui manque de sagesse, qui la demande. Est-ce que toi, tu demandes la sagesse? Tu te dis, bon, j'ai fait quoi avec ça? Mais c'est avec la sagesse qu'on bâtit. La vie, là, on bâtit une vie non pas avec l'argent, mais avec la sagesse. On bâtit la vie avec la sagesse. La vie se bâtit avec la sagesse. C'est pas avec l'argent. Parce que si tu as l'argent que tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas bâtir. Parce que la sagesse te donnera comment est-ce que tu dois fructifier ton argent. Comment est-ce que tu dois investir ton argent. Dans quoi tu dois investir. Comment. La sagesse est très importante. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça. La femme sage. Il ne dit pas la femme belle. Il ne dit pas la femme belle qui bâtit sa maison. Il dit la femme qui est sage. C'est elle qui bâtit. Donc c'est qui a de la sagesse. C'est qui a de la sagesse. Sans oublier les femmes qui seront dans des familles qui ne savent pas fermer leur bouche. Que le Seigneur nous aide. Si tu veux que Jésus-Christ t'aide, il t'aidera. Si tu veux que le Seigneur t'aide, dans ce sens-là, il t'aidera. Il est là pour ça. Il est là pour t'aider, afin que tu sois vraiment dans ses voies, parce que c'est ce que Dieu veut, que nous demeurions dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, le numéro est là. Tu as besoin de prière, d'orientation, écris-moi tout simplement. Alléluia. Et aussi, si tu veux intégrer le groupe WhatsApp de prière, le groupe est là. Donc, ne te gêne pas, tu m'écris tout simplement et puis, par la grâce de Dieu, on pourra coordonner les choses. Je ne sais pas, dans les 6 ou les 7 choses qui ont été citées, peut-être que tu t'es vu dans un. Bien sûr. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part. Ce n'est pas tard pour toi de changer. Ce n'est pas... Tu peux changer. Si tu donnes la main au Saint-Esprit, je crois que il le fera pour toi. Oui, moi je parle beaucoup de l'Esprit de Dieu parce que j'ai compris, bien aimé, qu'on ne peut pas effectuer ce voyage sur la terre là. On ne peut pas avancer ou encore remporter je dis qu'on m'appelle mais je ne vois même pas. On ne peut pas avancer sans l'Éternel, sans l'Esprit de Dieu. Moi j'ai fait du Saint-Esprit mon allié de tous les jours. Il est mon allié de tous les jours. Il est mon allié de tous les jours. Je dépends de lui. Oui. Fais de lui ainsi ton allié. Et soumets-lui tes faiblesses. Et demande de l'aide. Ainsi il t'aidera. N'aie pas honte. Même si tu es un homme de Dieu. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont des faiblesses, ont des trucs. Mais l'onction fait que ces personnes-là ne traitent pas avec certaines choses dans la prière. Alléluia. Et ça finit par les perdre. Il faut vraiment demander chaque jour. Il faut demander, il faut avoir vraiment l'humilité de demander au Seigneur
Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce qui te déplaît chez moi? Qu'est-ce que je suis censé améliorer? Comment tu me vois? Il faut parfois, bien-aimé, avoir de l'humilité pour reconnaître et demander à Dieu vraiment, qu'est-ce que tu dois corriger? Le Seigneur, certainement que toutes mes voies ne sont pas bonnes à tes yeux, et encore moins mes actions. Montre-moi celles qui te déplaisent, afin que je m'applique à changer pour être agréable à toi. Nous sommes des hommes faibles, bien que nous soyons forts par l'Esprit de Dieu. Nous avons des faiblesses, nous avons des failles. Oui, mais le Saint-Esprit nous aidera à y arriver. Et si tu as capté la mission du Saint-Esprit dans ta vie et que tu fais de lui ton associé, je te promets que tu y arriveras comme l'apôtre Paul qui a dit que j'ai achevé la course. Bien que durant son parcours, il avait soumis à l'Éternel l'une de ses faiblesses. Il avait soumis vraiment cette faiblesse qui le bloquait. Mais au soir de sa vie, il a dit, j'ai achevé ma course. J'ai atteint le but. Mais il atteint le but, il a achevé sa course. Comment il a fait pour y arriver? Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Celui que toi tu négliges, celui que toi tu as chaudifié, parce que beaucoup ont chaudifié le Saint-Esprit, hein. Ils pensent que c'est une personne qui peut balloter comme ils veulent, qui peuvent donner des ordres. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu lui donnes des ordres, hein. Le Saint-Esprit là, il est la troisième personne de la Trinité. Il était là, il a participé pendant ta création. Toi tu penses que tu peux donner des ordres. Saint-Esprit, fais ça, non? Bien au contraire. Il est là pour que toi tu te soumets à lui, afin qu'il te conduise. Parce qu'il a une mission dans ta vie. Il n'est pas là pour que tu lui donnes des ordres. Quand souvent tu pries, Seigneur, envoie ton ange de venir faire ça pour moi. Tu peux dire ça pour les anges, mais pas pour le Saint-Esprit. Hein? Parce que beaucoup parmi vous donnez des ordres au Saint-Esprit. Je dis ça, je ne dis plus rien. Tu donnes des ordres au Saint-Esprit. Quelqu'un qui est venu pour te conduire, toi qui ne sais rien. Tu donnes des ordres à quelqu'un qui sait tout. Qui sait tout sur toi. Oh Seigneur, aide-nous. L'ignorance nous fait faire beaucoup de bêtises. L'ignorance nous fait faire beaucoup de bêtises, mais comme tu es miséricorde de Dieu, tu vois notre ignorance et tu nous pardonnes beaucoup de choses. Ok, on va prier. J'espère que le Seigneur t'a parlé ce matin. Ne sois pas accablé, mais c'est juste pour t'aider que le Seigneur t'a apporté ces deux messages. Ne pas avoir l'amour pour l'argent, ne pas se laisser conduire par l'argent, ne pas laisser l'argent conduire sa conduite, ne pas vraiment laisser l'argent vraiment conduire sa conduite, se contenter de ce qu'on a, faire confiance à l'Éternel, et aussi donc éviter vraiment les faux témoignages, éviter d'apporter la discorde, vraiment de faire tout. Moi je pense que tout ce que le Seigneur a énuméré là-bas, c'est ce qui ressort des 6 choses ou des 7 choses que le Seigneur déplore, qu'il en a horreur. Ce qui en ressort, c'est un manque de maturité et un manque de sagesse qui amène beaucoup à agir ainsi. Alléluia. Car celui qui a de la sagesse saura que l'orgueil vraiment
ou encore l'orgueilleux est rejeté par l'Éternel et donc il ne pourra pas appliquer son cœur sur cette voie, mais sur une autre voie qui est l'humilité. Donc c'est un manque de maturité, un manque comment je peux dire ça, un manque de sagesse. Que le Seigneur t'aide. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour mon frère et ma soeur qui est là. Adonai, tu as porté ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les donnes de capter ta pensée véritablement. Et que, Père, ils deviennent des modèles, Seigneur, en conduite, en œuvre. Dans ce royaume, Seigneur, Père, qui n'est pas le nôtre. Qu'ils deviennent véritablement, Seigneur, des modèles en conduite, en œuvre, dans ce royaume qui n'est pas le nôtre. Car nous y sommes, Seigneur. C'est pour juste, Seigneur, impacter pour la gloire de ton nom. Nous y sommes, Seigneur, c'est juste pour éclairer, pour apporter la lumière, apporter le règne de Dieu. Seigneur, je prie que tu nous donnes ce dont nous avons besoin, Seigneur Père, afin que, Seigneur, véritablement, notre lumière puisse briller, impacter, commençant dans nos maisons, dans notre foyer, dans notre famille, dans nos régions, dans notre génération, dans nos églises, partout, Seigneur Père, où nous sommes censés, mon Dieu, mon roi, y être, Seigneur, afin que nous puissions impacter pour la gloire de ton nom. Car il est dit comme ça que le monde attend avec un ardent désir. Oui, le monde attend, Seigneur Père, que les fils de Dieu soient révélés de par les lumières afin d'apporter la paix, afin d'apporter l'amour, afin d'apporter ce qui manque au monde, qui fait que le monde est dans un chaos total. Et nous sommes cette réponse. Que tu nous aides, Saint-Esprit de Dieu, à avoir la conduite et à être des véritables modèles. Des véritables modèles. Tout en nous détournant, Seigneur Père, de ces 6 ou de ces 7 choses dont tu en as horreur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Yahweh soit béni. Que le nom d'Adonai soit béni. Je bénis ta vie, toi qui es là. 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 Je relâche la grâce des finances dans ta vie. Je relâche la grâce des finances dans ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis tes entrailles, toi qui es là. Toi qui avais du mal à enfanter, je bénis tes entrailles. Je bénis tes entrailles. Lebrakato saidablosa. Rababababa coriante brekatosa. Rebabababa coriante kerebosa. Rabababa. Toi dont le commerce était bloqué, je bénis ton commerce. Je bénis tes activités. Je bénis tes activités. Je déclare maintenant que les clients affluent vers toi. Les brakato saïla blosa. Rebebebebebe. Toi qui étais malade, j'appelle la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Les bras sotaya brakatosa. Toi qui avais des douleurs, oh ramachekerebosa, dans les pieds, toi qui avais des douleurs, oh marebo shankaraba, à la colonne vertébrale, j'appelle la guérison au nom de Jésus. J'appelle la guérison au nom de Jésus. Rebebebebe. Toi qui avais dans l'oreille des bourdonnements, j'appelle la guérison dans ton oreille au nom de Jésus. Toi qui n'entendais pas, oh, d'une oreille gauche, je déclare maintenant que ton oreille se débouche au nom de Jésus. Rebababa kerianta rabase, rebababa korianta labra. Toi dont la vue s'est affaiblie ces temps-ci, rekataya braso karaba. Je déclare maintenant que cela est reparé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que maintenant tu vois distinctement maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Reboka sataraba shekiriantaba. Toi dont le chemin était fermé, toi qui avais des difficultés à avancer, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le chemin est ouvert. Le chemin s'ouvre devant toi. Lebreka sokarabradusia braketais. Mama mamandus, ye bladu shalablos, ya barianolos, le brakaso karabase kidiantama,
Je relâche la grâce de Dieu pour toi. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Kerema Santarabas. Là où tu fournissais des efforts et que tu ne voyais rien, cette grâce arrive à toi. Tu ne fourniras plus d'efforts et tu verras les choses se décanter. Tu verras la grâce de Dieu décanter les choses. Tu verras là où les choses t'avaient résisté. Maintenant, ces choses se soumettent à toi. Ces choses se soumettent à toi. Je le déclare au nom de Jésus. 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 L'erema santaraba. Libroko sontoko roboshe. L'ereba katara brakato. Toi qui n'arrivais pas à avoir du travail, je déclare que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. La porte s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui n'arrivais pas à prier, je déclare que l'Éternel restaure ta vie de prière. Toi qui n'arrivais plus à méditer, je déclare que ta vie de méditation est restaurée au nom de Jésus. La grâce de Dieu arrive à toi. La grâce de Dieu arrive à toi. La faveur divine arrive à toi. Elle arrive à toi. Elle arrive à toi. Elle arrive à toi. L'Érémaché Kiriantama. L'Éternel a dit qu'il dit au temps favorable, je t'exaucerai. Et voici le temps favorable. Le temps est arrivé pour quelqu'un. Le temps est arrivé pour quelqu'un. L'Éreba Santa la Bladorondaba. De voir la main de Yahweh. De voir la puissance de Yahweh. Les rabos sekeriantama, les rekete kete kete. Ton foyer est restauré, ton foyer est restauré, ton travail est restauré. Rabba sekeriantama. Alléluia. Ya. Les bracos saikabro charabras. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse ton mari, ta femme, que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse tes entreprises. Oui, que tout ce que tes mains toucheront, que cela devienne de l'or. La rabo shekerebosa. Que tout ce que tes mains toucheront, que cela devienne de l'or. Les bras soka la blossiaba. Toutes les affaires qui s'étaient gâtées, malabrosa, dont tu avais entrepris qui étaient gâtées, qui n'avaient pas abouti, je déclare, je décrète maintenant que Rebo Santa là-bas, maintenant Kiriantarabaraba, tous aboutiront jusqu'au succès. Rekotoyambarakino Santega, Rablosika la bladabla, Reketeyama, et tu diras, mon Dieu est vivant, il s'est levé pour moi. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui sont là. Merci pour ces grâces, pour ces faveurs, pour ces bénédictions. Je dis à quelqu'un, tu ne manqueras plus de nourriture. Tu ne manqueras plus de nourriture. Dans ta maison, il ne manquera pas plus de la nourriture. Le Seigneur me fait comprendre et me parle de la veuve. Alléluia. Dans ta maison, il n'en manquera plus la nourriture. Alléluia, parce que l'Éternel remplira ton grenier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toutes les prières, bien-aimées, tu verras cela. Tous ceux qui sont concernés par ces différentes prières. Vous verrez le Seigneur. Mais c'est ce qui s'apprête à faire.